Bonjour à tous et bienvenue à cette deuxième journée de nos efforts de jeûne et de prière au début du mois de juin. Je rends grâce à Dieu qui nous amène à nouveau en cette deuxième journée. Je bénis l'Éternel qui nous connecte de différents pays selon les différents horaires. Je bénis Dieu, notre Dieu, qui nous a conviés en ce lieu. Oh, le Seigneur veut nous faire du bien. Le Seigneur veut nous étirer. Le Seigneur veut ouvrir notre entendement. Le Seigneur veut nous montrer qui il est. Le Seigneur veut nous révéler son plan précieux pour nous. Ce plan qui est parfois méconnu et qui nous fait demeurer dans, dans le trouble, dans une vie sans saveur, dans une vie sans sens. Merci à tous ceux qui ont pris le temps de se connecter ce matin. Merci, nous rendons grâce à Dieu. C'est une grande opportunité pour nous d'être debout. Beaucoup de personnes auraient aimé être debout comme nous, Père, mais ils n'ont pas pu. Père de grâce, nous te bénissons. Nous célébrons ton Saint-Nom. Nous disons que tu es Dieu. Tu es l'unique, le véritable, le seul Dieu, celui qui nous a aimés au point de donner son Fils unique, notre Seigneur Jésus-Christ, pour qu'il meure sur la croix, afin de se donner en rançon pour nous délivrer du péché, pour nous restaurer à la position de domination que tu avais établie pour nous. Nous te rendons grâce, roi des rois. Nous te célébrons, ô Père. Nous te célébrons, éternel des armées. Tu es roi, tu es Dieu, tu es merveilleux, tu es l'unique, tu es le véritable. Il n'y en a pas d'autre que toi. Tu n'y a pas d'autre Dieu que toi. Merci, Seigneur. Merci pour tout. Merci, mon roi. Merci, éternel des armées. Merci pour cette opportunité que tu nous donnes de nous rassembler entre frères et sœurs ce matin pour nous étirer spirituellement, pour apprendre à connaître tes voies, pour apprendre surtout à marcher avec toi, à marcher en nouveauté de vie, à marcher comme des rois. Nous sommes des rois parfois qui s'ignorent et qui marchent comme des esclaves dans leur propre royaume. Merci Seigneur d'établir cette vérité dans notre pensée afin que chacun de nous puisse comprendre, Père, que nous sommes des véritables rois établis par toi et que nous pouvons vivre et marcher selon cette conviction. Père, ouvre notre entendement spirituel aujourd'hui, afin que ce que nous allons enseigner, Papa, que ce que nous allons enseigner soit compris de tous, soit saisi par tous. Ouvre nos esprits, Saint-Esprit. Ne nous permets pas de demeurer dans l'esprit de distraction. Donne-nous d'être concentrés et de comprendre la quintessence de ce que tu veux nous partager aujourd'hui. Nous sommes disposés à changer de vie. Nous sommes disposés à passer à notre palier de notre croissance spirituelle. Nous sommes disposés à marcher véritablement avec toi. Saint-Esprit, viens. Saint-Esprit, viens, Saint-Esprit, et ne nous laisse surtout pas faire à notre façon, mais sois avec nous, dirige-nous, gouverne-nous, montre-nous le chemin, montre-nous comment faire, dans le nom puissant de Jésus-Christ. En ce moment où nous nous disposons ensemble pour prier, Père, je te rends grâce et je te bénis. Je te remercie pour le don du Saint-Esprit. Saint-Esprit, nous voulons te dire bienvenue. Bienvenue en ce lieu. Bienvenue et exerce ta puissance. Exerce ton rôle. Le Seigneur Jésus nous a dit que tu nous enseigneras toutes choses. Alors nous croyons, nous déclarons et nous établissons que ce matin, toi, tu nous enseignes toi-même tout ce qui est bon à savoir pour nous, pour évoluer dans notre destinée, pour comprendre la quintessence de la parole de Dieu. Au nom puissant de Jésus, par la grâce et la puissance dans le nom de Jésus, nous neutralisons tout, nous neutralisons, Seigneur, tout mensonge, tout faux raisonnement qui pourrait empêcher un enfant de Dieu de saisir la quintessence de la parole qui sera partagée ici, qui pourrait empêcher un enfant de Dieu de comprendre la vérité de ta parole. Père, nous neutralisons tous ces faux raisonnements, toutes ces fausses croyances et nous nous disposons à écouter véritablement ta parole, à la comprendre
et à l'appliquer véritablement dans notre vie au quotidien. Père, nous te bénissons. Saint-Esprit, nous te glorifions, nous t'honorons et nous te disons, exerce ton mystère en ce moment. Prends toute la place. Je voudrais tout simplement me cacher en toi afin que toi-même tu puisses expliquer ce qui a expliqué, partager ce qui a à partager. Père, apporte une parole pour chaque personne connectée en ce moment. Que personne ne rentre comme elle est venue. Que chacun rentre avec son rhéma. Cette parole-là qui changera toutes choses dans son entendement. Cette parole-là qui ouvrira ses yeux. Cette parole-là qui fera tomber le masque au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour à nouveau et bienvenue à ce temps merveilleux que notre Dieu nous donne de passer ce matin. Eh bien, hier, nous avons commencé notre série d'enseignements de 7 jours pour apprendre à marcher avec le Saint-Esprit. Hier, nous avons vu que marcher avec le Saint-Esprit commence par la nouvelle naissance. Nous avons pris le temps de vous expliquer en nous appuyant sur la parole de Dieu, en nous appuyant sur des versets bibliques, ce que ça signifie être né de nouveau. Nous avons pris le temps de tout expliquer hier et j'espère que euh, vous avez compris ce que c'est que la nouvelle naissance parce que c'est la base pour tous les enseignements qui seront donnés pendant les 7 jours. Aujourd'hui, nous passons à un palier supérieur de ces enseignements avec une mise en garde. Jésus déclare: n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu en vous. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu en vous. Cette parole est tirée du livre d'Éphésiens 4 au verset 30. C'est une parole énoncée par l'apôtre Paul. Cependant, dans les évangiles, Jésus nous a aussi mis en garde contre le blasphème à l'égard de la personne du Saint-Esprit. Il a dit: moi, le Fils, vous pouvez me blasphémer et être pardonné. Mais si vous blasphémez le Saint-Esprit de Dieu vivant, vous ne serez pas pardonné. Waouh! Nous savons à quel point il est enseigné sur la miséricorde de Dieu, sur l'amour de Dieu, sur la grâce de Dieu. Et nous savons que le pardon que Dieu nous accorde, nous savons que le pardon que Dieu nous accorde est grâce. Mais Jésus nous dit quelque chose, c'est qu'il y a quelque chose que si nous faisons, nous ne serons pas pardonnés. Il me semble que c'est assez important à savoir pour tout enfant de Dieu. S'il existe quelque chose que nous pouvons faire sans être pardonnés, quelque chose qui va au-delà de la miséricorde de Dieu et qui nous expose à une condamnation, c'est le blasphème du Saint-Esprit. C'est ce que le Seigneur Jésus dit. Nous allons pouvoir explorer ces versets-là au fur et à mesure de cet enseignement. Mais tout de suite, il faut que, contrairement aux enseignements qui disent euh, euh, le pardon, la miséricorde et tout de Dieu, il faut que nous comprenions que Dieu a dit de lui-même: qui blasphème son Saint-Esprit ne sera pas pardonné. Et l'apôtre Paul va le reprendre plus tard en disant: n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu en vous. Dans le livre d'un Thessalonicien, il va dire: n'éteignez pas le Saint-Esprit. Alors, le Saint-Esprit doit être très important. Voilà pourquoi nous sommes mis en garde de cette façon. Alors, ce matin, nous allons, pour comprendre cet enseignement, essayer d'expliquer qui est le Saint-Esprit en premier. Qui est cette personne du Saint-Esprit? En deuxième lieu, nous allons voir euh, quel est le rôle de ce Saint-Esprit. Et en troisième lieu, nous allons voir pourquoi nous ne devons pas l'attrister. En quatrième lieu, nous verrons comment honorer, comment collaborer avec le Saint-Esprit en nous. Alors, qui est le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit est la troisième personne de la Trinité. Vous savez, on parle de Dieu le Père, de Dieu le Fils
de Dieu, le Saint-Esprit. On dit que Dieu est un, mais en trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Tous les trois forment ce qu'on appelle le conseil divin. Regardez comment Dieu parle à l'origine dans Genèse. Il dit, faisons l'homme à l'autre image. Pourquoi il n'a pas dit, je fais l'homme à mon image? Parce qu'il n'est pas seulement Dieu le Père, c'est Dieu le Père qui le disait, mais il le disait au nom de trois, de Dieu le Père, de Dieu le Fils et de Dieu le Saint-Esprit. C'est pour le conseil divin qui disait, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Alors, dès le départ, il est important de comprendre que le Saint-Esprit est la troisième personne. Je voudrais qu'on souligne le mot personne. Cette troisième personne de la Trinité au même titre que le Père, le Fils. Il n'est pas une force impersonnelle. Il n'est pas le feu, comme disaient les gens. Il n'est pas une simple énergie spirituelle. Il est Dieu, entièrement Dieu, pleinement Dieu. Il est la puissance derrière la création, car c'est par lui que Dieu a créé. Souvenez-vous dans Genèse, Dieu dit, au commencement, la terre était informe et vide, et l'Esprit de Dieu mouvait au-dessus de la terre. Donc l'Esprit de Dieu était déjà là et il mouvait au-dessus de la terre. Il était d'ailleurs le seul qui mouvait. Dieu, même le Père, qui décrit la terre, n'était pas sur la terre, il disait, c'est l'Esprit de Dieu qui mouvait sur la terre. Donc, le Saint-Esprit est la partie, la troisième personne de la Trinité qui est sur la terre, qui se meut sur la terre. Et c'est la puissance par laquelle Dieu le Père a créé toutes choses. Et j'aimerais qu'on comprenne que c'est par lui aussi que Jésus a fait des miracles et des prodiges. Et nous verrons dans cet enseignement des versets dans lesquels Dieu dit que c'est par l'Esprit qu'il fait, qu'il est poussé à dire des choses. C'est par l'Esprit qu'il est poussé à faire des choses. La parole nous dit que Jésus se levait de bonne heure très tôt et il allait prier à la montagne. Et la parole dit que pour se charger de l'esprit, afin de pouvoir faire accomplir tout ce qu'il accomplissait dans la journée, parce que sans l'esprit de Dieu, il ne pouvait rien faire. Sans l'esprit de Dieu, Jésus ne devait être que le fils de Marie, un homme 100% homme comme nous. Mais ce qui faisait la différence en Jésus, qui était homme pleinement, mais qui était en même temps Dieu en toute plénitude, c'était le fait qu'il était chargé de l'Esprit de Dieu. Alors, dans Matthieu 12 au verset 28, il est écrit, mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume des dieux est donc venu vers vous. Jésus révélait ainsi à tous ceux qui l'écoutaient qu'il ne faisait pas les choses qu'il faisait de lui-même. Et d'ailleurs, il le disait mot à mot, je ne le fais pas de moi-même. Je suis venu faire la volonté du Père. Et la volonté du Père s'accomplit par la puissance du Saint-Esprit. Dans Jean 15, au verset 5, il est écrit ceci. Je suis le sceptre, vous êtes le sarment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte des fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans l'Esprit de Dieu, il n'est possible de rien faire dans le royaume. 1 Thessaloniciens 5, versets 19 à 22. Ce passage est puissant de sens et nous explique en très peu de mots pourquoi et comment, non plutôt comment nous pouvons attrister ou éteindre le Saint-Esprit de Dieu en nous. Il est écrit, n'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon, abstenez-vous de toute espèce
du mal. Je vais juste faire une parenthèse sur la rédemption. Vous savez, le mois dernier, je vous ai apporté un enseignement sur la rédemption et où j'avais schématisé pour vous montrer par un schéma concret ce que ça signifiait le plan de la rédemption de Dieu. Nous avons vu qu'en haut, tout en haut, dans un schéma était positionné Dieu, le Père, qui nous a aimés au point de nous envoyer son Fils. Pourquoi? Dieu le Père nous a aimés. Il a créé le premier homme qui était Adam. Et il lui a donné un mandat, le mandat de domination. Mais Adam devrait obéir aux prescriptions du Père. Il devrait rester fidèle aux prescriptions du Père et fuir tout ce que Dieu lui demande de fuir. Respecter tout ce que Dieu lui demande de respecter pour demeurer dans cette domination. Malheureusement, la seule consigne que Dieu avait donnée à Adam, Adam ne l'a pas respectée. Vous connaissez toute la chute d'Adam. Quand Adam a chuté, ce qu'il a perdu, c'est qu'il a perdu, il a été déconnecté du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est saint et il était en lui et ce n'est que par lui qu'il pouvait dominer. Et puisque le Saint-Esprit est saint, il ne reste pas là où il y a le péché. Puisque Adam avait péché, le Saint-Esprit s'est déconnecté de lui. Dieu lui avait dit, si tu manges du fruit de cet arbre, tu mourras. Quand Dieu a parlé de mort, il ne parlait pas de mort physique, mais il parlait de mort spirituelle, de la déconnexion du Saint-Esprit, de la perte de sa position de roi dominateur. Là, Dieu nous a créés comme des rois, c'est pour ça qu'on l'appelle le roi des rois. Mais les humains sont des rois qui ignorent leur royauté, des rois qui s'ignorent et qui marchent comme des esclaves. Pourquoi? Parce que tu deviens esclave de celui à qui tu obéis. Lorsque Adam avait désobéi à la consigne de Dieu et a obéi au diable, mangeant donc ce fruit, il est devenu esclave du diable et donc esclave du péché. Et puisque nous étions tous en Adam, la race humaine est devenue porteuse du péché dès l'origine. Quelqu'un peut se dire, c'est quoi ce mystère? Comment nous pouvons dire que nous tous étions tous en Adam? Mais moi, je n'étais pas là. Quelqu'un peut se dire ça. Mais je te dis, c'est faux. L'enfant que tu vas accoucher, même si tu n'as pas encore accouché d'enfant, l'enfant que tu accoucheras dans 5 ans est déjà en toi. La semence de cet enfant est déjà en toi. Tu portes déjà cet enfant en toi. L'ovule qui est en toi, une femme, c'est déjà la promesse de cet enfant qui naîtra. Le spermatozoïde que porte un homme, c'est déjà la promesse de cet enfant qui naîtra. C'est-à-dire, nous étions tous en Adam du fait que nous sommes tous des descendants d'Adam. Quand tu prends une graine de maïs et que tu veux un épi de maïs, tu peux croire que l'épi est dans la graine. Parce que c'est quand tu vas semer la graine que tu auras l'épi et non autrement. L'épi est déjà dans la graine. L'avocatier est déjà dans ces noyaux d'avocat que tu tiens dans ta main. Le manguier est déjà dans ce noyau de manguier que tu tiens dans ta main. Le sac d'arachide que tu vas récolter, hein, la poignée d'arachide que tu récolteras est déjà dans cette graine que tu tiens. Et voilà le mystère qui nous fait dire que nous étions tous en Adam et c'est une vérité incontestable. Alors l'Esprit de Dieu avait quitté l'homme qui a été créé pour dominer et il ne pouvait dominer qu'en l'Esprit. Alors il y a eu mort spirituelle.
Le plan de la rédemption a consisté pour notre Dieu a envoyé le Seigneur Jésus s'offrir en sacrifice expiatoire pour nos péchés afin de nous repositionner, de nous sortir à nouveau de l'esclavage du péché. Il a payé la rançon au diable puisque nous étions déjà devenus esclaves du diable. Il a payé la rançon de son sang afin que nous soyons repositionnés chacun, tous et chacun dans notre position de royauté et de dominance. Sauf que cette deuxième naissance spirituelle, notre repositionnement à la position initiale de royauté dépend fortement de nous. Chaque personne individuellement doit déclarer son indépendance du diable en reconnaissant que dès aujourd'hui, Jésus est mon seul Seigneur et mon seul Sauveur. Je suis déconnecté de la chute, je suis déconnecté de toutes les conséquences de la chute d'Adam et je me reconnecte, je me repositionne sous la souveraineté de Dieu, sous la souveraineté de Jésus et c'est lui que je suis maintenant. Alors, quand on se repositionne par la nouvelle naissance et qu'on le fait volontairement, on obtient une grâce imméritée qui s'appelle le salut. On est sauvé. Dieu le Saint-Esprit est donc la dimension de Dieu qui opérait en Adam avant la chute. L'œuvre de la croix était donc le plan parfait de Dieu pour nous repositionner dans la dimension de la domination. Car l'homme ne peut pas dominer sans le Saint-Esprit, en fait. L'homme ne peut pas dominer sans le Saint-Esprit. Son rôle est de nous assister et de nous aider à accomplir notre destinée. Et vous savez, quand nous marchons dans notre destinée, nous dominons dans un couloir de destinée, dans une sphère de la vie. Alors, pour agir sur terre, Dieu le Père et Dieu le Fils le font par le Saint-Esprit. La vie des centaines d'enfants de Dieu est stérile et leurs prières sont comme des bruits inutiles parce que le Saint-Esprit, qui est la puissance agissante, n'est pas dans leur vie ou bien parce qu'ils ignorent que le Saint-Esprit est dans leur vie. Il y en a qui sont nés de nouveau et qui n'ont aucune conscience de la personne du Saint-Esprit. Du coup, ne collaborent pas avec lui. Le Saint-Esprit est pour eux comme ce gouverneur, ce roi d'un royaume qui les a rendus visite dans leur maison et dont ils ne prennent point garde en fait. Vous savez, si vous recevez un visiteur, il est assis à votre salon et vous êtes dans votre chambre à vaquer à toutes sortes de choses sans prendre garde à votre visiteur. C'est sûr qu'il finira par partir sans vous donner ce qu'il vous avait apporté. Le Saint-Esprit est dans la vie de la plupart des personnes comme le visiteur inconnu. Pourtant, ils sont nés de nouveau. Et voilà pourquoi les vies sont stériles. Les vies sont... J'apprenais cette semaine l'histoire d'une dame qui est aigri en disant, mais je suis née de nouveau, ça fait 20 ans et ma vie ne vaut rien. Ma vie n'est que, ma vie n'est que problème. Ma vie n'est que challenge. Ma vie, je n'ai jamais rien vu. C'est comme si Dieu n'a jamais écouté mes prières. Moi, j'ai dit, ce n'est pas vrai qu'un enfant de Dieu qui marche avec le Saint-Esprit a une vie stérile. Ça, ce n'est pas vrai. Si tu as jusqu'ici une vie complètement stérile, si tu as l'impression que tes prières résonnent comme des cymbales inutiles, comme des bruits inutiles, c'est peut-être que tu es né de nouveau, mais que tu ignores le Saint-Esprit en toi et tu ne fais pas avec lui. Tu ne le laisses pas faire. Parce que la vérité, c'est de le laisser faire. Un enfant qui porte le Saint-Esprit et qui veut marcher par l'Esprit n'a plus de volonté. La seule volonté qui compte, c'est la volonté de Dieu, la volonté du Saint-Esprit.
C'est pourquoi on dit pour marcher avec le Saint-Esprit, il faut mourir en soi. Il faut dire, je suis comme un cadavre. Ici, là, c'est la volonté de Dieu qui s'accomplit et non la mienne. Jésus disait, je suis venu faire la volonté du Père. Vivre pour la volonté du Père, c'est ce que nous devons faire. Et le Saint-Esprit, ça accomplira toutes choses en nous. Alors, on reçoit le Saint-Esprit par la prière du salut, mais on le garde avec nous par notre effort de sanctification. Et on fait des exploits avec lui par notre abandon total ou par notre mort en soi. Donc, c'est trois choses différentes. Par la prière du salut, tu reçois le Saint-Esprit. Par ta vie de sanctification, c'est-à-dire fuis le péché, tu gardes le Saint-Esprit avec toi. Mais pour opérer à la dimension du surnaturel divin, jusqu'à tout le monde te regarde, on dit que mais celle-là fait comment? Comment elle arrive même quelque part? On sent une présence. Comment on la voit? On sent une prestance. Comment tout ce qu'elle touche, hein, ça se multiplie ou ça s'accomplit de façon extraordinaire. C'est la dimension de l'abandon, de la consécration totale. Et qui dit consécration totale, dit mort en soi, dit que tu abandonnes ta propre volonté. Tu dis, je suis morte. Ma volonté ne compte plus. La seule volonté qui compte, c'est la volonté de Dieu. Et c'est dans cette dimension que tu fais des exploits avec le Saint-Esprit. Mais c'est là, malheureusement, où la plupart des personnes échouent. La plupart des personnes passent la première étape parce que et vont pouvoir dire, oui, j'accepte que Jésus est mon seul Seigneur, mon seul Sauveur. Il est mort sur la croix pour moi. Je demande pardon, je me répands de mes péchés. Un nombre de personnes doivent faire ça. Il y a un nombre de personnes qui n'acceptent pas de faire ceci, pas du tout, du tout, du tout, qui sont même connectées aux enseignements comme ceux-ci. On dit, est-ce que tu veux accepter Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur? Il dit, votre truc là, ça ne me concerne pas. Il y a ceux qui sont comme ça, qui ne se laissent pas attirer, qui résistent à l'appel de Dieu. Cette catégorie-là existe. La deuxième catégorie, ils vont accepter que Jésus est leur Seigneur et Sauveur et ils vont recevoir le Saint-Esprit au travers de la prière du salut. Sauf que beaucoup vont demeurer comme cette personne-là qui a reçu un visiteur et qui l'ignore, qui n'en sont même pas conscients. Le visiteur est chez lui et il te regarde aller et tu l'ignores royalement. Une troisième catégorie de personnes, et le nombre va diminuer au fur et à mesure, va comprendre que je garde le Saint-Esprit en faisant l'effort de sanctification. Je fuis le péché. Ils vont regarder la Bible et ils vont se dire, ce qui est écrit dans cette Bible, je le fais. Ce qui n'y est pas écrit, moi, je ne le fais pas. Et quand elles vont méditer nuit et jour la parole de Dieu, vivre conformément à ce qui est inscrit, ils vont automatiquement être dans l'effort de sanctification. Ils vont pouvoir garder le Saint-Esprit avec eux. Et il y en a qui vont, malgré qu'ils vont garder le Saint-Esprit avec eux, ils ne vont pas aller à la dimension de l'exploit avec le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce ils vont pas le laisser être le gouverneur de leur vie. Ils vont pas l'abandonner tout. Ils vont pas arriver à la dimension de la consécration, de l'abandon total. Leur chair vit encore trop, de telle manière qu'ils sont dans les plaintes, ils sont dans les blâmes, ils sont dans la victimisation, ils sont dans toutes sortes de ces choses, en fait. Ils ont leur liste d'épicerie. Dieu fait ci, Dieu fait ça. Ils n'ont jamais dit, Dieu, quelle est ta volonté pour moi? Je veux accomplir vraiment ce que tu veux que j'accomplisse. Je veux faire ce pourquoi tu m'as amené ici sur terre. Ils n'ont jamais été dans ce genre de prière. Ils ont été toujours dans, Seigneur, fais-moi ci, donne-moi ça. Dieu n'est pas ton homme de course. Et c'est là où beaucoup échouent. Beaucoup s'enlisent dans une vie de péché. Beaucoup vivent dans des péchés permanents, oubliant que le péché sépare l'homme
de Dieu, de la même manière que ça avait séparé Adam de Dieu, de la domination. Alors, bien-aimé, s'il y a un effort que tu dois faire, c'est de soupirer à ce que le Saint-Esprit ne te quitte pas. Et pour soupirer, pour le faire, pour que le Saint-Esprit ne te quitte pas, si tu es né de nouveau, tu dois être dans l'effort de sanctification parce que tu l'attristes par le péché. Tu l'attristes par ta désobéissance. La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Ce n'est pas la mort physique nécessairement, c'est surtout la mort spirituelle. Alors, bien aimé, Dieu n'agit pas sans son Saint-Esprit. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas nous permettre d'attrister celui qui est en nous et qui fait tout pour nous. Le Saint-Esprit est la seule personne de la Trinité dont Dieu le Père, Dieu le Fils nous met en garde contre lui. Jésus nous met en garde contre tout blasphème du Saint-Esprit. En Luc 12, verset 10, il est écrit, et quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais celui qui blasphémera contre le Saint-Esprit, il ne sera point pardonné. La marche avec le Saint-Esprit est donc la clé d'une vie transformée. Et c'est ce que nous voulons faire, apprendre à faire pendant ces 7 jours. Nous voulons tous expérimenter l'extraordinaire divin dans notre vie. Nous voulons tous faire des exploits. Nous voulons tous faire de grandes choses. Certains désirent ardemment la gloire, le succès à tous égards. Mais cela ne se fera pas sans le Saint-Esprit. Si tu es un enfant de Dieu qui désire le succès, tu ne fais pas mal. Tu es né pour réussir. Tu es né pour briller. Dieu t'a créé pour que tu sois un roi et que tu gouvernes sur cette terre. C'est-à-dire gouverner dans ton couloir de compétences. Donc, c'est normal que tu cherches la grandeur. C'est normal. C'est ta caractéristique naturelle de chercher la grandeur. Mais tu ne l'auras pas sans le Saint-Esprit, malheureusement. Il y a des gens, d'aucuns vont me dire, il y a des gens qui ne croient pas en Dieu et qui sont grands. Mais j'aimerais te dire que celui qui ne se soumet pas à Dieu pour être grand, se soumet au diable pour être grand. C'est l'un ou l'autre. Quel est ton choix? Il n'y a pas de grandeur basée sur rien. Celui qui ne se soumet pas à Dieu pour être grand, s'est soumis au diable pour être grand. Pour preuve, tous ceux-là sont dans des pratiques que je ne veux pas prononcer de ma bouche. Vous tous, vous connaissez. Et c'est pour ça qu'il y a eu des fausses croyances bâties au sujet de l'argent. À telle enseigne que dans le monde, quand on voyait quelqu'un qui a de l'argent, on avait plutôt l'impression que cette personne-là est compliquée, cette personne-là a fait des choses bizarres. Mais je viens bien aimer t'annoncer que ces gens-là ne sont que les photocopies de ce que Dieu peut te donner. C'est le diable qui copie Dieu et non le contraire. Veux-tu te soumettre au Saint-Esprit? Saint-Esprit peut faire tout cela pour nous. Malheureusement, il est la personne la plus ignorée. Ce qui me fait entrer dans ma deuxième partie de cet enseignement, le Saint-Esprit est la personne méconnue de la Trinité par le plus grand nombre. Bien aimé, il est frappant de constater que beaucoup de chrétiens connaissent le Père, beaucoup connaissent le Fils, mais vivent presque sans relation réelle avec le Saint-Esprit.
Ils prient au nom de Jésus. Ils croient au Père créateur. Mais ils oublient eux-mêmes que Jésus nous a dit qu'il est mieux qu'il parte. Il est mieux pour vous que je parte, pour vous envoyer un autre moi, le Saint-Esprit de Dieu qui vous enseignera toutes choses. Le Saint-Esprit est la concrétisation de l'omniprésence, de l'omniscience, de l'omnipotence de Dieu. Quand on dit que Dieu est présent partout et en tout lieu, c'est le Saint-Esprit. Je vous expliquais hier que le voleur qui croit qu'il a pris quelque chose sans que personne ne le voie a oublié que Dieu l'a vu par son Saint-Esprit. Quand on parle de l'omniscience de Dieu, que Dieu sait tout ce que tu fais, il connaît tout par son Saint-Esprit qui est en toi. Quand on dit que Dieu est omnipotent, il peut tout par son Saint-Esprit. Lui-même, Dieu dit, ce n'est ni par force, ni par puissance, mais par mon esprit. Pourtant, Jésus a dit quelque chose d'extraordinaire dans Jean 14, versets 16 à 17. Il a dit, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Soulignez éternellement, demeurer éternellement, en tout temps, car il demeure avec vous, il sera en vous. Donc la seule vérité, c'est que Jésus n'est plus ici sur terre. Il est assis à la droite du Père. Le Père dit que les cieux sont son domaine. Dieu le Fils est assis à sa droite dans les cieux. Mais Dieu le Fils nous a dit qu'il nous donne un autre consolateur qui demeure éternellement avec nous, ici sur terre. Il est en nous. Vous voyez? Donc, le Seigneur Jésus ne nous a pas laissés seuls. Il nous a laissé le Saint-Esprit. Et parfois, nous ignorons le Saint-Esprit complètement et nous ne faisons qu'appeler Jésus. Mais Jésus dit, je vous ai laissé qui va vous aider. Je vous ai laissé un autre moi, comme il est écrit précisément dans la parole. Jean 16, verset 7 à 14 nous décrit complètement la vérité sur le Saint-Esprit. Jésus dit, cependant, je vous dis en vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je ne m'en vais pas, je ne vous, je- mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et c'est pour ça qu'il est parti au jour de l'ascension. Et c'est pour ça qu'il nous l'a envoyé au jour de la Pentecôte. Il dit, et quand il sera venu, verset 8, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Dieu n'est pas seulement le Dieu qui pardonne, il est aussi le juste juge. Au verset 9, il dit, en ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. Il va nous convaincre du péché parce que nous ne croyons pas en Jésus. Donc, c'est le Saint-Esprit qui va nous convaincre du péché afin que nous abandonnions le péché. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. C'est Jésus qui le dit. Vous ne me verrez plus. Toi qui ne fais qu'appeler Jésus, il a dit, je vais au Père, vous ne me verrez plus. Donc le Seigneur Jésus t'invite à reconnaître la personne du Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit agit en toi en son nom. Il dit le jugement parce que le prince de ce monde
est jugé, dont le diable a été déjà jugé et condamné par l'œuvre de la rédemption. Au verset 12, il dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, à vous enseigner, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Verset 13. Quand le consolateur et dont le Saint-Esprit sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu du Père. Et il vous annoncera les choses à venir. Waouh! Il dit, il me glorifiera, dont le Saint-Esprit est avec toi. Il fait tout ce qu'il fait avec toi pour glorifier Jésus, parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Jésus a dit, je ne serai plus avec vous. Vous ne me verrez plus. C'est lui, le Saint-Esprit, qui sera avec vous en tout temps. Toutes les choses que j'avais à vous enseigner, vous ne pouvez pas les comprendre maintenant, mais le Saint-Esprit continuera à vous enseigner. Voilà pourquoi vous voyez des personnes remplies de la parole de Dieu, qui enseignent la parole de Dieu, mais qui n'ont pas été nécessairement apprendre ça dans une école. Parce que le Saint-Esprit enseigne toutes choses. Vous voyez une personne, elle parle et vous vous dites, mon Dieu, quelle personne remplie de sagesse. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit ne veut pas être là où tu es fort de ta propre force. Notre difficulté, c'est l'abandon de soi. C'est la mort en soi pour laisser le gouverneur être le gouverneur de notre vie. Bien-aimé, le Saint-Esprit est Dieu. Il est en toi si tu es né de nouveau. Si tu n'es pas né de nouveau, tu as le choix. Tu peux l'avoir. Tu peux naître de nouveau ici et maintenant en confessant toute âme et conscience que Jésus est mort sur la croix pour toi. Il est ton seul Seigneur et ton seul Sauveur. Le Saint-Esprit n'est pas une simple force mystique. Il n'est pas une émotion forte durant un chant. Il n'est pas un courant d'air, pas une sensation. Il est Dieu. Il est comme le Père, comme le Fils. Il est Dieu pleinement. Le Père et le Fils agissent au travers de lui. Ou mieux, le Père et le Fils agissent par lui. Il est celui qui est ici et maintenant, là où tu te trouves, en ce lieu, avec nous. Nous sommes dans sa présence. Le Père est sur son trône au ciel. Le Fils est assis à sa droite. Mais le Saint-Esprit est sur terre, là, précisément ici, avec nous, avec toi, avec moi. Il est là pour nous. Malheureusement, beaucoup l'ignorent. Malheureusement, beaucoup le négligent. Malheureusement, beaucoup le réduisent. Je ne sais à quoi, je ne sais pas comment dire. Mais, bien-aimé, voici quelques réalités spirituelles que beaucoup ignorent. Okay, I just want to finish something one day. Au micro, s'il vous plaît. Beaucoup d'enfants de Dieu ne lui parlent jamais. Ils ne parlent jamais au Saint-Esprit. Du matin jusqu'au soir, même bonjour, il n'a jamais adressé au Saint-Esprit. Pourtant, la chose la plus naturelle aurait été de dire bonjour à la personne qui est avec toi. Quand tu ne dis pas bonjour au Saint-Esprit, tu as commencé à l'ignorer depuis le matin. Beaucoup ne l'écoutent pas. Beaucoup ne le consultent pas pour les décisions importantes. Beaucoup ne le consultent pas pour leur vie quotidienne. Ne lui dis pas, Saint-Esprit, maintenant nous sommes en train de sortir. On va aller au bureau. Saint-Esprit, je te prie de me dévancer. Saint-Esprit, s'il te plaît,
élimine tous les obstacles sur le chemin. Saint-Esprit, alors que j'embarque dans ma voiture, j'ai la ferme conviction que c'est toi qui me conduis. Saint-Esprit, je t'honore. Saint-Esprit, marche avec moi. Saint-Esprit, alors que je m'en vais signer ce contrat, je te prie d'examiner ce contrat par toi-même. S'il y a quelque chose qui m'est caché, permets-moi de le voir. Révèle ce qui est à révéler. Il y en a beaucoup qui ne parlent pas au Saint-Esprit. Le jour que tu comprendras qui est le Saint-Esprit, les gens vont dire que tu parles seul, mais tu sauras que tu ne parlais pas seul parce que tu parles au Saint-Esprit. Les gens ne lui laissent pas la place de diriger leur vie chrétienne. Et c'est comme vivre avec un invité royal dans ta maison tout en l'ignorant, en fait. Le Saint-Esprit est donc le guide que tu négliges. C'est le guide dont tu n'entendras plus jamais parler si tu l'attristes. Parce que si tu l'attristes, il finira par se déconnecter de toi. Il est saint et il ne peut pas rester là où il y a le péché. Il ne peut pas cohabiter avec le péché. Il sera frustré et attristé. Paul dit dans 2 Corinthiens 13, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. Mais soulignons le mot communion et demandons-nous comment avoir une communion avec quelqu'un que tu ne connais pas, que tu n'écoutes pas, que tu n'honores pas, que tu ne respectes pas. Comment peux-tu avoir une communion avec cette personne? Le Saint-Esprit est le don le plus précieux de Dieu sur terre. Si tu ne le reçois pas, tu as tout perdu, quoi, comme chrétien. Jésus dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas à vous. Imagine lorsque Jésus était avec ses apôtres. Quand ceux-là n'arrivaient pas à faire quelque chose, ils faisaient recours à Jésus. Quand ils ne pouvaient pas chasser un démon, ils faisaient recours à Jésus. Et Jésus leur disait quoi faire. Et Jésus leur disait, par exemple, ce genre de démon, il ne peut être chassé que par le jeûne et la prière. Mais ils avaient accès à Jésus en fait. Dieu est puissant. Imaginez-vous que Jésus n'avait pas eu ce plan de s'en aller pour nous envoyer le Saint-Esprit et qu'il était toujours à Jérusalem. Quand devrait être ton tour pour avoir son audience, pour obtenir, c'est-à-dire pour aller à sa rencontre, pour lui parler un seul mot? C'est quand? Tu devais être sur la liste d'attente toute une vie, pendant des milliards d'années, mais tu n'y arriveras pas. Comme il est Dieu, il a su nous envoyer son multiplicateur, celui qui multiplie Jésus en chacun de nous, Saint-Esprit. Et désormais, pour consulter Jésus, tu n'as pas besoin d'aller à Jérusalem le chercher, d'aller à Bethléem en Galilée. Et tu as juste de rester là où tu te trouves, dans la condition où tu es, et lui parler. Et il est là, dans ce lieu, avec toi. C'est pour ça qu'il a dit, quand vous le recevrez, vous irez et vous partagez la parole à la Galilée, à Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Parce que c'était l'unique façon de les multiplier jusqu'aux extrémités de la terre. Pendant qu'ils opéraient juste à Jérusalem, en Galilée, il était tout près. On pouvait lui poser la question quand il y a quelque chose dont on ne connaît pas, qu'on ne connaît pas, quand il y a quelque chose qu'on veut savoir. Mais puisqu'il était parti, il a trouvé qu'il était bon qu'il s'en aille pour nous envoyer celui-là qui est capable de se démultiplier en chacun de nous, l'unique, le Saint-Esprit, acclamé pour le Saint-Esprit bien-aimé.
Ah, que je voie des acclamations dans ce chat pour le Saint-Esprit. C'est lui seul la puissance qui est Dieu en chacun de nous, de là où tu te trouves. Il te connaît, il est avec toi, il t'accompagne, il répond à tes prières. Si tu considères qu'il est avec toi, si tu t'abandonnes à lui complètement, il fera des exploits avec toi. Jésus a fait mieux de partir pour que le Saint-Esprit vienne. Mais sais-tu que le Saint-Esprit est là? Sais-tu que quand il est là, l'atmosphère change? Sais-tu que quand il est là, la puissance, le règne de Dieu est arrivé? Sais-tu que c'est lui qui te révèle les pensées de Dieu, comme il est dit dans 1 Corinthiens 2:10? Sais-tu que c'est lui qui te rend capable de vaincre la chair, le péché? Sais-tu que c'est lui qui te donne des dons spirituels? Tu vois ces personnes qui font ces choses d'une manière excellente, extraordinaire que tu ne comprends pas. Tous ces dons, c'est lui qui les donne. Sais-tu que c'est lui qui te sanctifie et t'enseigne toutes choses? Sais-tu que c'est lui qui te console dans la douleur? Sais-tu que c'est lui qui te fait éviter tous ces accidents? C'est lui qui te rend capable d'aimer, même quand c'est difficile. Même quand ceux-là t'ont fait du mal, c'est lui qui te rend capable de pardonner. Alors ce matin, bien-aimé, je t'invite à restaurer ta relation avec le Saint-Esprit. Ce que Dieu veut pour toi aujourd'hui, c'est que tu apprennes à marcher avec lui, à l'honorer, à lui obéir. Il t'appelle à lui parler comme tu parles à un ami, à l'écouter comme tu écoutes un conseiller, à lui faire confiance comme tu fais confiance à un guide. Dans Jean 14 au verset 26, Jésus dit, mais le consolateur, le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses. Il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Quand tu vas à un examen, tu as étudié et tu as l'impression que ta mémoire te fait défaut. Précisément devant cette épreuve, le Saint-Esprit va te ramener ça en ta mémoire. Le Saint-Esprit te rappelle les choses. Il est notre guide, notre enseignant, notre force intérieure. Quand on te dit d'activer ta force intérieure, c'est d'activer le Saint-Esprit en toi. En vivant une vie qui lui plaît, tu l'actives en toi. Quand nous acceptons Christ, le Saint-Esprit vient habiter en nous et devient le sceau de notre appartenance à Dieu. Mais il est un gentleman. Si tu ne l'invites pas, il ne se mêle pas de tes affaires. Si tu ne lui parles pas, il ne participe pas à tes affaires. Si tu montres que tu es fort et que tu fais de tes propres forces, il te laissera aller. Il est un gentleman. Il n'oblige personne. Alors maintenant, pour terminer, qu'est-ce que signifie attrister le Saint-Esprit? Le mot attrister implique une douleur émotionnelle. Et si on attribue une douleur émotionnelle au Saint-Esprit, ça veut dire qu'il est une personne, une véritable personne. Je vous disais hier, beaucoup, beaucoup se limitent qu'à aux yeux ou disent que mais le Saint-Esprit, là, je ne le vois pas, il est une personne, je ne le vois pas. Et Jésus avait dit dans la Bible, même le vent, tu ne le vois pas. Tu le vois souffler, tu ne sais même pas d'où il vient. Il s'en va, il s'en vient, mais tu ne sais pas. Mais la vérité, c'est que tu sais que c'est le vent. Le Saint-Esprit est aussi vrai que le vent, beaucoup plus vrai que le vent. Jésus disait lui-même, dans ce qu'on a vu hier, il est mieux pour toi de douter de l'existence du vent que de douter de l'existence du Saint-Esprit. Tu ne vois pas le vent, mais le vent est là. Alors, le Saint-Esprit est sensible à nos actions. Il est sensible à nos paroles. Il est sensible à notre attitude.
Et c'est par nos actions, nos paroles, notre attitude que nous pouvons l'attrister si nous choisissons de faire des mauvaises choses. Il vit en nous et nous souillons le Saint-Esprit lorsque nous péchons. Il n'a pas besoin de souillure. Voilà pourquoi le verset qui est l'alliance du réseau Ta Seconde Chance dit, la religion pure et sans tache que notre Dieu aime, c'est que nous visitions les veuves et les orphelins et que nous fuyions tous les souillures de ce monde. Il parlait justement de vivre une vie de sanctification pour ne pas attrister le Saint-Esprit en nous. Et voilà pourquoi je dis souvent aux membres du réseau, ne trahissez pas cette alliance. N'embarque pas dans les souillures, n'embarque pas dans le péché. Fuis le péché comme la peste. Alors, comment est-ce qu'on attriste le Saint-Esprit? L'apôtre Paul nous donne des exemples concrets dans Éphésiens 5. Je ne vais pas lire, je vais vous demander aujourd'hui, lisez Éphésiens 4 aujourd'hui, Éphésiens 4 plutôt, c'est un court chapitre. Le livre d'Éphésiens n'est pas long. Lisez Éphésiens 4. Vous allez voir que le Saint-Esprit nous met en garde, l'apôtre Paul nous met en garde contre l'amertume. Et vous savez à combien, combien les gens ont de l'amertume, la colère. Il y a des personnes qui entrent en colère en un quart de tour. Oh, c'est-à-dire, il nous met en garde contre la colère, la calomnie, la médisance, les mensonges, les mauvaises paroles, le manque de pardon. Les prisonniers qu'on garde dans nos cœurs prennent toute la place et chassent le Saint-Esprit en nous. Voilà pourquoi nous devons éviter ces choses. L'amertume, l'amertume que j'appelle encore victimisation, la colère, la calomnie, les mensonges, les mauvaises paroles contre les autres et contre nous-mêmes, les manques de pardon. Toutes ces choses, et ce n'est pas exhaustif, tous ces péchés en fait. La désobéissance délibérée, surtout la désobéissance délibérée. La chose, c'est-à-dire, il y a même des péchés que tu vas rapidement demander pardon. Regardons l'exemple de David. David était un homme selon le cœur de Dieu. Il commettait des péchés. Il avait demandé pardon. Il a été pardonné. Il n'a pas été déconnecté du Saint-Esprit. Mais ce qui déconnecte automatiquement du Saint-Esprit, c'est la désobéissance délibérée. C'est-à-dire quoi la désobéissance délibérée? C'est-à-dire, tu le sais que c'est interdit, mais tu le fais. Vous savez, il y a une différence entre quelqu'un qui commet un péché par ignorance et quelqu'un qui commet un péché par désobéissance délibérée. Quand tu le sais avant de le faire, c'est grave. Voilà pourquoi Papa Guy Roger exhortait l'autre jour en disant, bien-aimé, la chute n'est pas grave. Rebondis, mais ne tombe plus. Cette dimension-là du juste juge, les enfants de Dieu, c'est comme s'ils sont allergiques à ça. Ils adorent le genre d'enseignement qu'on dit, Dieu est miséricordieux, tu tombes cette fois, il te pardonne. Non, Dieu est aussi le juste juge. Et il faut en être conscient. Donc, ce qui déconnecte vraiment le Saint-Esprit, c'est la désobéissance délibérée. C'est le mépris des convictions qu'il met en nous. C'est l'indifférence à sa voix. Preuve pour preuve, ceux qui doivent marcher dans leur destinée et qui demeurent dans le désert sont indifférents à la voix. C'est-à-dire, Dieu attire ton attention, marche comme ça, fais tes choses, tu ne le fais pas et tu restes dans le désert. Toutes tes choses sont barricadées, ça ne marche pas jusqu'à ce que tu finisses par le comprendre. Et il dit dans sa parole, je te maintiendrai dans le désert pour parler à ton cœur. Veux-tu sortir de ton désert? Ce qui te déconnectera aussi automatiquement du Saint-Esprit, c'est l'hypocrisie religieuse. On entend par quoi l'hypocrisie religieuse? Cette personne, comme je disais hier, qui est le premier à l'église, il est à l'église tous les jours. Il donne les dons aux orphelins. Il fait toutes sortes de choses. Mais celui qui manque comme un respire, c'est encore lui. Celui qui est dans la fornication, c'est encore lui. Celui qui est dans l'adultère, c'est encore lui. Celui qui fait toutes sortes de cochonneries, c'est encore lui. Ça, c'est l'hypocrisie religieuse. Le dimanche, on est comme le saint à l'église, on est comme ça. Si on le voit juste le dimanche, on dirait qu'on a trouvé l'agneau. Mais en semaine, va le voir dans le secret de sa vie. Va le voir comment il passe son temps à médire des autres. Va le voir comment il ment.
Va le voir comment il vole. Va le voir comment il est dans les compromissions de toutes sortes. Bien-aimé, je déclare que ceci n'est pas ton partage. Alors, quand nous choisissons volontairement de vivre un style de vie qui étouffe la voix du Saint-Esprit, nous attristons le Saint-Esprit. Et pourquoi il est grave d'attrister le Saint-Esprit? Attrister le Saint-Esprit est grave parce que nous rompons une intimité précieuse. Tu sais, tu peux continuer à servir à l'église, à prier tous les jours, à jeûner, à faire toutes ces choses, mais le Saint-Esprit est attristé, il n'est plus avec toi. Tu as perdu la joie, tu as perdu la paix, tu as perdu la sensibilité spirituelle. Et souvent, tu commences à sentir un vide, un grand vide en toi, malgré ton activisme chrétien. Tu n'es qu'un agité, tu n'es que quelqu'un qui est agité dans des activités chrétiennes, mais il n'est plus avec toi en fait. Et le roi David le savait bien, c'est pourquoi il priait dans Psaume 51, verset 11, ne me retire pas ton Esprit Saint. Il avait vu Saul lorsque l'Esprit Saint l'avait quitté. Alors, bien-aimé, voici comment tu peux cultiver ton intimité avec le Saint-Esprit. 1 Pierre 1, verset 16. Soyez saints car je suis saint. Souvenez-vous à quel point nous nous encourageons chaque mois dans ce ministère à une vie de sanctification. Dieu dit, soyez saints car je suis saint. Deuxième point, en obéissant à sa voix. Lorsqu'il t'avertit, lorsqu'il te pousse à pardonner à quelqu'un, lorsqu'il te pousse à renoncer à une mauvaise habitude, lorsqu'il te pousse à accomplir quelque chose dans ta destinée, lorsqu'il te pousse à changer de chemin, l'obéissance au Saint-Esprit est le plus grand levier de l'accélération de la destinée. Tu peux le faire en lui donnant la première place. Avant d'aller voir les réseaux sociaux, voir ce que les autres ont dit, les opinions humaines, les émotions, avant de passer, d'aller toucher ton téléphone pour bénir ta journée plutôt avec les clashs sur les réseaux sociaux, je t'invite à donner la première place au Saint-Esprit. Dans mon dernier livre, j'écris une loi, la loi des matinées intentionnelles avec Dieu. C'est ce que tu dois faire. Tu dois donner ces matinées de façon intentionnelle au Saint-Esprit, la première place. Pas te réveiller en allant sur ton téléphone comme une pilote automatique pour lire les messages, pour lire les notifications. Non. Commence ta journée avec Dieu. Sois dans ce silence qui te permettra de l'écouter, de le consulter. Un autre point, en portant du fruit, ta vie doit servir à quelque chose. Si jusqu'aujourd'hui ta vie ne bénit personne, c'est grave. Tu dois être un porteur d'amour, quelqu'un qui sème la joie, qui sème la paix, qui est patient, qui est bon, qui bénit les autres, qui est fidèle à Dieu, qui est douce, qui a la maîtrise de soi, qui ne démarre pas un cas de tout dans la colère. Ta vie doit porter le fruit du Saint-Esprit. C'est ce que le Saint-Esprit veut produire en toi. Mais il ne peut le faire que si tu lui ouvres toute la place et tu fais attention de l'attrister. Mais parfois, nous avons plein de prisonniers dans nos cœurs. Nous ne pardonnons pas et nous empêchons au Saint-Esprit d'y faire son travail. Alors, je te prie de garder une relation harmonieuse avec le Saint-Esprit et tu auras la clarté dans tes décisions. Tu verras une force intérieure dans l'épreuve. Tu vas guérir émotionnellement de tes blessures. Tu vas avoir la protection contre la tentation. Tu vas avoir une intimité renouvelée avec Dieu, une accélération dans ta destinée. Je t'appelle donc pour terminer à l'introspection, à te poser cette question. Est-ce que ma manière de vivre attriste le Saint-Esprit?
honore le Saint-Esprit. Le Seigneur ne cherche pas la perfection, il cherche ton effort. Il cherche un cœur sincère et obéissant. Aujourd'hui, choisis de revenir à lui avec humilité et fais cette prière dans ton cœur. Saint-Esprit, je suis désolé de t'avoir attristé par mes choix, par mes paroles ou mon indifférence. Je veux à nouveau marcher avec toi. Parle-moi, guide-moi, remplis-moi, car sans toi, je suis vide. Pardonne-moi de t'avoir ignoré, négligé, attristé. Je reconnais que tu es Dieu, que tu es en moi et que j'ai besoin de toi chaque jour, chaque instant. Enseigne-moi à marcher avec toi, à t'honorer, à t'écouter. Rends-moi sensible à ta voix. Conduis-moi dans la vérité. Fais de moi une demeure agréable pour ta présence. Je suis le temple du Saint-Esprit et je le sais. Amen. 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 Saint-Esprit, je Amen. t'adore. Amen. Je te Amen. donne ma vie. Nous t'adorons. Alléluia. Saint-Esprit, je t'adore. Je te donne ma vie. Je te chanterai. Marana, Marana, Ata. Marana, Marana, Ata. Marana. Hallelujah. 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 Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Pardonnez-moi, j'ai fait comme genre 20 minutes, 15 minutes de plus. Il est important que tout le message soit donné. Je rends grâce à notre Dieu qui a permis que tout ceci soit possible aujourd'hui. Je bénis la vie de toutes les personnes qui sont connectées à ce moment. Si nous avons de nouvelles personnes ici, Docteur Dorian, est-ce que tu es là? Est-ce que tu peux prendre la parole? Je ne sais pas si tu es là pour donner les nouvelles du Je suis réseau. là. Je suis Sinon, là. on a des nouvelles personnes, dis qui nous sommes et tu donnes des nouvelles. Merci. Bonjour, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Maman Lina, que le Seigneur te bénisse et qu'il t'arrose abondamment pour cet enseignement de ce jour, ce deuxième jour de nos 7 jours d'enseignement. J'accueille aussi chaleureusement toutes les nouvelles personnes qui nous rejoignent. Peut-être vous êtes arrivé ici et vous vous dites, waouh, ce que j'écoute vraiment me bénit, mais où est-ce que je suis concrètement? Il s'agit de quoi? Et je vais vous parler en quelques mots, juste en quelques mots, vraiment de manière résumée, de l'histoire du réseau Ta Seconde Chance. Tout a commencé par une jeune fille, une jeune enfant de 9 ans qui, du jour au lendemain, se retrouve privée de sa maman, euh, qui est atteinte sans aucun antécédent de maladie mentale. Et vous connaissez en Afrique comment est-ce que c'est souvent vu, la stigmatisation, le rejet, les moqueries ont fait que cette famille qui était assez, voilà,
assez confortable, qui avait un certain niveau de vie, qui avait une certaine place dans l'élite de ce village. Voilà, vous pouvez lire le livre Vaincre malgré l'adversité. L'auteur de ce livre, qui est Maman Lina, appelle ce village le village d'en haut. Donc, se retrouve du jour au lendemain au bas de l'échelle où le papa va marcher de par le pays pour chercher une solution à la santé de son épouse, laissant les enfants à eux-mêmes. La jeune fille de 9 ans va se débrouiller comme une grande pour gérer ses études, pour gérer ses frères et sœurs. Elle doit réfléchir à trouver un repas. Nous rappelons qu'il y avait une stigmatisation, on ne pouvait pas compter sur le voisin ou la voisine. Il devait se battre. Il devait se battre pour trouver une solution. Et elle était la chef de file. Elle a donc dû se retrouver à encadrer son enfance et mettre dans un coin pour jouer ce rôle d'adulte très tôt dans son enfance. Et plus tard va naître une mission qui aujourd'hui donne ce que nous connaissons tous au réseau Ta Seconde Chance, où nous avons pour vision de faire en sorte que, par la grâce de Dieu, chaque orphelin, chaque enfant seul est un père, chaque enfant seul est une mère. Et c'est ce que nous faisons au niveau de l'Afrique en assistant, en assistant les promotrices d'orphelinat en assistant les promotrices d'orphelinat dans la prise en charge des orphelins, notamment en apportant des aides alimentaires tous les mois et deuxièmement en y plaçant du personnel, notamment des aides ménagères, des cuisinières, des aides aux devoirs pour l'encadrement de ces enfants. Donc, cet encadrement que notre leader n'a pas obtenu dans son jeune âge, elle a décidé, par la mission que Dieu lui a donnée, de faire en sorte que chaque enfant seul puisse la voir, puisse trouver un repas en entrant de l'école, puisse trouver quelqu'un qui l'accueille, qui a le temps de regarder ses devoirs, de regarder ses cahiers, de prendre note de ses difficultés, tant sur le plan personnel que sur le plan scolaire. Et donc, aujourd'hui, nous sommes implantés dans plusieurs pays en Afrique. Nous agissons ainsi dans plusieurs pays en Afrique selon la direction que le Seigneur nous donne. Nous avons des orphelinats que nous soutenons dans la ville de Douala au Cameroun, au centre à Okola, j'espère que je prononce bien, à Bouddha, à l'ouest du Cameroun. Nous avons un orphelinat au Gabon, un autre au Nigeria, un autre au Congo et un autre en cours d'admission, un autre en Côte d'Ivoire et un autre en cours d'admission en ce moment au Togo. Donc, le but, c'est vraiment de soutenir autant d'orphelinats que possible en Afrique. Et au Canada, ce sont les sans-abri parce que le réseau Ta Seconde Chance est légal au Canada et au Cameroun. Donc, on ne peut pas être sur une terre et ne pas y agir. Donc, au Canada, nous avons ciblé les sans-abri qui ne sont pas trop différents des orphelins. Donc, nous avons comme ça des actions que nous posons en leur faveur chaque année. Donc, voilà le réseau Ta Seconde Chance. Et nous, dans notre plan d'action, le réseau Ta Seconde Chance déjà n'est pas subventionné par l'État ni par aucune structure étatique, mais tout ce que nous faisons sur le terrain, tous ces orphelinats, tous ces employés que nous payons tous les mois pour prendre soin des orphelins, toutes ces aides alimentaires qui sont envoyées aux promotrices d'orphelinats que nous soutenons. Ah, j'ai oublié, sans compter les actions ponctuelles. Dernièrement encore, j'étais avec un élève à qui on refusait de composer le BTS parce que sa pension n'était pas achevée. Et j'ai dû aller avec lui à son école sous le leadership de Papa Guillaume Malina pour aller, pour aller payer la pension de cet enfant. Donc, j'ai que nous menons. Et tous ces fonds-là, ça ne vient d'aucune source de subvention. Tous les 5 premiers jours par mois. Ça ne veut pas dire que si le 5e jour est passé et que vous avez à cœur de faire quelque chose, vous ne le faites pas. Mais nous avons décidé de ne communiquer dessus que les 5 premiers jours de chaque mois. Une fois passé le 5e jour, nous n'en parlons plus. Et quitte à ce que, bon, s'il y a d'autres personnes qui veulent le faire, c'est toujours la bienvenue.
Donc, voilà un peu comment nous fonctionnons. C'est grâce à ces fonds que nous menons, que nous menons toutes ces activités. Et il y a tellement de demandes. Il y a des gens qui disent, il y a tel orphelinat à tel endroit, il y a tel orphelinat à tel endroit. Mais parfois, on va se rendre compte, mais on ne peut pas servir à tous ces orphelinats. Il faut plus de prêt à porter la vision, à porter le fardeau pour que nous puissions porter ces enfants-là ensemble. Docteur Dorian, tu dois avoir des problèmes d'Internet, hein? On ne t'écoute pas totalement. Eh bien, moi, je pense qu'elle a dit l'essentiel. Donc, c'est ça le réseau Ta Seconde Chance. À côté, nous avons le ministère. Le ministère Ta Seconde Chance, c'est vraiment venu ici aujourd'hui. Parce que vous. Docteur Dorian, on t'entend pas bien. On t'entend 25%. S'il te plaît, ça peut être mieux. Je crois que peut-être elle aussi ne m'entend pas non plus. Et voilà, je pense qu'elle parlait du mystère Ta Seconde Chance. C'est dans cette plateforme où nous enseignons la parole de Dieu tous les 7 premiers jours du mois. Oui, nous croyons que les membres du réseau Ta Seconde Chance sont les enfants de Dieu et doivent être étirés spirituellement. Nous nous édifions tous ensemble spirituellement les 7 premiers jours du mois. Et nous ne nous limitons pas aux 7 premiers jours du mois. Les 7 premiers jours du mois, c'est vraiment comme notre hôtel de prière où on revient mois après mois pour, nous étirer sous la direction, sous la guidance du Saint-Esprit au travers des thématiques qu'il nous aura données. Nous sommes là aussi tous les jeudis. Tous les jeudis de chaque semaine. Le jeudi, c'est toujours une journée de jeûne dans le réseau Ta Seconde Chance International et nous commençons toujours par un temps de prière comme celui-ci. Euh, Nous avons une émission, le pain matinal. Le pain matinal, c'est une émission en ligne. Vous pouvez la voir sur YouTube à tous les jours. Vous pouvez vous y connecter et avoir une exhortation chaque matin à 4 heures du matin et des proclamations. La parole de Dieu dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Donc, il faut savoir dire de sa bouche, déclarer de sa bouche ce que nous voulons voir dans notre vie. Alors, cette émission-là nous entraîne à cela. Vous pouvez, si vous ne connaissez pas le pain matinal, Dr. Doyen vient de mettre le lien dans le chat. Vous pouvez tout simplement cliquer. Je vous invite à cliquer sur ce lien-là, à vous abonner sur l'émission et vous aurez une exhortation de 7 minutes environ chaque matin, plus le temps de proclamation, ce qui va faire un total d'environ 15 minutes à chaque matin. C'est déjà une belle façon de commencer sa journée avec le Seigneur, une petite exhortation et des déclarations qui sont conduites par moi-même, que vous pouvez déclarer sur votre vie, en fait. Nous avons un club de lecture biblique. Je crois que dans le club de lecture biblique, ça fait aujourd'hui beaucoup plus que 500 jours que ce club de lecture-là roule. C'est un club ça roule vraiment. Et je crois que les enfants de Dieu qui lisent depuis 500 jours, depuis plus de 500 jours dans ce groupe-là, ont tellement grandi spirituellement quand même. Parce que c'est ça le chemin. Il faut lire la parole de Dieu, la méditer et vivre conformément à ce qui est écrit. Nous avons un centre d'écoute pour les personnes qui veulent se confier, qui traversent des difficultés particulières. Le centre d'écoute est là. Nous avons au centre d'écoute des intervenants spécifiques pour le Canada qui sont là pour appuyer les parents, donner l'information au sujet de l'intégration au Canada, éviter les intrusions de la DPJ dans les maisons. Donc, ces intervenants sont là pour ça, spécifique pour le Canada. Si vous avez ce besoin-là, vous devez demander au centre d'écoute un appel et vous allez préciser que vous voulez parler avec l'intervenante qui, au Canada, peut vous édifier au niveau des questions sur la direction de la protection de la jeunesse. Nous savons que c'est quelque chose qui est très important pour les parents ici au Canada. Donc, il y a des intervenantes pour ça, pour aider.
Ce n'est pas un service payant, vous allez tout simplement vous faire écouter et recevoir le peu de conseils qui peuvent vous être utiles. Cependant, si ça devient un suivi, ce n'est plus le centre d'écoute. Parce que le centre d'écoute, c'est vraiment service ponctuel, pas un suivi. Voilà. Je n'ai peut-être pas tout dit, mais c'est l'essentiel pour quelqu'un qui vient de rejoindre ce ministère ou bien le réseau Ta Seconde Chance International. J'ai peut-être pas tout dit. Nous avons notre rendez-vous de croissance. Nous irons de lieu en lieu. Étions à Paris au mois d'avril. Nous serons en Côte d'Ivoire au mois de juillet. Ce samedi, le 7 juin, nous serons à la ville de Québec au Canada. Donc, si tu vis à Québec, si tu demeures à Québec, retrouvons-nous samedi prochain à la ville de Québec pour nos rendez-vous de croissance personnelle. Nous parlerons de foyer, de la paix dans les foyers. Vous savez à quel point les couples, la vie de couple est complètement détruite au Canada. On ne sait pas trop pourquoi. Les gens se laissent aller dans ces choses-là, mais nous pouvons travailler, faire notre part pour édifier les personnes et leur montrer quoi faire pour demeurer en paix dans les ménages. Que Dieu vous bénisse abondamment. Le micro est laissé pour quelques instants si jamais quelqu'un d'autre avait quelque chose à parler. Merci. Merci, Maman Lina, d'avoir pris le relais. Vraiment, je n'ai pas su à quel moment j'ai même été, la connexion est partie, j'étais tellement concentrée et à fond là. Merci d'avoir pris le relais, maman. Sois bénie. Amen. Alors, il n'y a pas de main. Je souhaite que vous passiez une excellente journée, tous et chacun. On se reverra demain pour une autre session de ces enseignements. Soyez bénis. Amen.